Salut, heureux de vous retrouver dans ma chaîne Histoire d'Histoire. Avant de vous raconter mon histoire d'aujourd'hui, je voudrais préciser un point. Dès le départ, quand j'ai voulu lancer ma chaîne Histoire d'Histoire, j'ai dit que mes histoires iront pour tous les âges et pour toutes les personnes de différents âges de 7 à 77 ans. Donc, je sais que les histoires sont admirées surtout par les enfants, mais je sais aussi que dans le cœur de chaque adulte, il y a toujours un cœur d'enfant et une certaine nostalgie pour les histoires de l'enfance. Mais au fil du temps, j'ai constaté que mes vidéos se sont principalement allées vers la tranche d'âge qui est plus jeune adulte qu'enfant. C'est pour cela que je voudrais rectifier le tir. Et aujourd'hui, je vais raconter mon histoire destinée aux enfants, à nos chers choux. Voilà, mon histoire d'aujourd'hui, elle est issue de l'Asie. Elle s'intitule « Le tigre, le brahman et le chacal ». Un jour, un brahman traversait un village de l'Inde. Le brahman traversait un village lorsqu'il vit sur le bord de la route une grande cage en bambou. Dans celle-ci, il y avait un énorme tigre que les villageois avaient piégé et enfermé là pour le vendre à une ménagerie, parce qu'il dévorait tous leurs moutons. « Frère Brahman, dit le tigre, ouvre la porte et laisse-moi sortir un peu pour aller boire. J'ai tellement soif et il n'y a pas d'eau dans ma cage. » « Mais frère tigre, dit le brahman, si j'ouvre la porte, tu me sauteras dessus et tu me mangeras. » « Que vas-tu penser là, demanda le tigre. Jamais de la vie je ne ferai une chose pareille. Fais-moi sortir juste une petite minute pour chercher une goutte d'eau, frère Brahman. » Le brahman ouvrit la porte de la cage et laissa sortir le tigre. Mais dès que celui-ci fut dehors, il sauta sur lui pour le manger. « Frère tigre, dit le pauvre brahman, tu m'as promis de ne pas me manger. Ce que tu fais là n'est ni honnête ni juste. » « Au contraire, c'est tout à fait honnête et juste, dit le tigre. Et quand bien même il en serait autrement, ça m'est égal, je vais te manger. » Mais le brahman supplia tellement le tigre que l'animal finit par consentir à attendre jusqu'à ce qu'ils eussent consulté les 5 premières personnes qu'il rencontrerait. La première chose qu'il rencontrait sur le bord du chemin fut un grand figuier bananian. « Frère bananian, dit le brahman, est-il juste et honnête que le tigre veuille me manger après que je l'ai fait sortir de ma cage ?» Le figuier bananian les regarda et dit d'une voix lasse: « Pendant l'été, quand le soleil est brûlant, les hommes viennent profiter de mon ombre et de la fraîcheur de mes fruits. Mais quand le soir vient et qu'ils sont reposés, ils cassent mes branches et éparpillent mes feuilles. L'homme est une race ingrate que le tigre mange le brahman. » Le tigre sauta sur le brahman, mais celui-ci cria: « Pas encore, pas encore. Nous n'avons eu qu'un avis. Il en reste encore 4 à consulter. » Un peu plus loin, ils virent un buffle couché en travers du chemin. Le brahman s'arrêta et lui dit: « Frère buffle, est-ce qu'il te semble honnête et juste que ce tigre veuille me manger alors que je viens juste de le faire sortir de sa cage ? »
Le buffle les regarda et dit d'une voix basse et profonde: quand j'étais jeune et fort, mon maître me faisait travailler dur. Et je le savais bien, et je le servais bien. Je portais des lourds fardeaux et je traînais de grandes charrettes. Maintenant que je suis vieux et faible, il me laisse sans eau et sans nourriture pour que je meure sur le chemin. Les hommes sont ingrats, que le tigre mange le brahman. Le tigre fit un bond, mais le brahman dit très vite: oh, mais ce n'est que le deuxième, frère tigre, et tu m'en as accordé 5. Le tigre grommela beaucoup et consentit à aller un peu plus loin. Bientôt ils virent un aigle planant au-dessus de leur tête, et le brahman l'implora: frère aigle, dis-nous s'il te semble juste que ce tigre veuille me manger, après que je l'ai délivré d'une terrible cage. L'aigle continua à planer lentement pendant quelques instants, puis il descendit et parlit d'une voix claire: je vis dans les nuages, et je ne fais aucun mal aux hommes. Cependant, toutes les fois qu'ils peuvent trouver mon air, ils tuent mes enfants et me lancent des flèches. Les hommes sont une race cruelle, que le tigre mange le brahman. Le tigre sauta de nouveau et le brahman eut bien de la peine à le persuader d'attendre encore. Il y consentit pourtant et ils continuèrent leur chemin. Un peu plus loin, ils virent un vieux crocodile à demi enterré dans la vase près de la rivière. Frère crocodile, dit le brahman, est-ce que vraiment il te semble juste que ce tigre veuille me manger alors que je l'ai délivré de sa cage? Le vieux crocodile se retourna dans la vase, grogna et souffla. Après quoi il dit, de sa voix éraillée: je reste tout le jour couché dans la vase, aussi innocent qu'une colombe. Je ne chasse pas les hommes, et pourtant, toutes les fois qu'un des leurs me voit, il me jette des pierres et me pique avec des bâtons pointus, en m'insultant. Les hommes ne valent rien, que le tigre mange le brahman. En voilà assez, dit le tigre. Tu vois bien qu'ils sont tous du même avis. Allons. Il en manque un, frère tigre, supplia le pauvre brahman. Plus qu'un, le 5e. Le tigre finit par consentir bien malgré lui. Bientôt ils rencontrèrent un petit chacal trottant gaiement sur la route. Frère chacal, dit le brahman, donne-nous ton avis. Est-ce que vraiment tu trouves juste que ce tigre veuille me manger, après que je l'ai délivré de sa cage? Plaît-il? Demanda le petit chacal. Je dis, répéta le brahman en élevant la voix, crois-tu qu'il soit juste que ce tigre me mange alors que c'est moi qui l'ai fait sortir de sa cage? Cage? Répéta le petit chacal d'un air interloqué. Oui, sa cage, dit le brahman. Nous voulons connaître ton avis. Oh, dit le petit chacal, vous voulez avoir mon avis. Alors je vous prierai de parler bien distinctement, car je suis quelquefois assez lent à comprendre. De quoi s'agit-il? Penses-tu, dit le brahman, qu'il soit juste que ce tigre veuille me manger, alors que c'est moi qui l'ai fait sortir de sa cage? Quelle cage? Demanda le petit chacal. Celle où il était, dit le brahman. Tu vois bien. Mais je ne comprends pas bien, interrompit le petit chacal. Tu dis que tu l'as délivré. Oui, dit le brahman. C'est arrivé comme ça. Je marchais le long de la route quand j'ai vu le tigre. Oh, ma tête, dit le petit chacal, je ne comprendrai jamais rien à une si longue histoire, si tu n'es pas plus clair. Quelle sorte de cage? Une grande cage ordinaire, dit le brahman, une cage en bambou.
Ça ne me dit rien du tout, fit le petit chacal. Vous feriez mieux de me montrer la chose, alors je comprendrai tout de suite. Ils rebroussèrent chemin et arrivèrent à l'endroit où se trouvait la cage. À présent, voyons un peu, dit le petit chacal, frère Brahman, où étais-tu placé? Juste ici sur la route, dit le Brahman. Tigre, où étais-tu? Dit le petit chacal. Eh bien, dans la cage. Naturellement, dit le tigre, qui commençait à s'impatienter, et qui avait bien envie de les manger tous les deux. Oh, je vous demande pardon, monseigneur, dit le petit chacal, je suis vraiment bien peu intelligent, je ne peux pas me rendre compte. Si vous vouliez bien, comment étiez-vous dans cette cage? Dans quelle position? Idiot comme cela, dit le tigre, en sautant dans la cage. Là, dans ce coin, avec la tête tournée du côté. Oh, merci, merci, dit le petit chacal. Je commence à y voir clair. Mais il y a autre chose. Pourquoi y restiez-vous? Ne peut-il pas comprendre que la porte était fermée, hurla le tigre. Ah, la porte était fermée. Je ne comprends pas très bien. La porte était fermée. Comment était-elle fermée? Comme cela, dit le Brahman, en poussant la porte. Ah, comme cela. Ah, comme cela. Très bien, dit le petit chacal. Mais je ne vois pas la serrure. Ce n'est pas très solide. Pourquoi les tigres ne pouvaient-ils pas sortir? Parce qu'il y a un verrou, dit le Brahman, en poussant le verrou. Ah, il y a un verrou, dit le petit chacal. Vraiment, il y a un verrou. Eh bien, mon bon ami, dit-il au Brahman, maintenant que le verrou est poussé, je vous conseille de le laisser comme il est. Et pour vous, monseigneur, continua-t-il en s'adressant au tigre, plein de fureur, je crois qu'il se passera un certain temps avant que vous ne trouviez quelqu'un d'autre pour vous ouvrir. Et en se tournant vers le Brahman, il lui fit un profond salut. Adieu, frère, dit-il. Votre chemin va par ici, et le mien va par là. Bonne journée. Voilà mon histoire d'aujourd'hui. C'est une belle histoire, comme vous le voyez, grâce à la malice, à l'intelligence du chacal, le Brahman et aussi le chacal ont été sauvés et ils auraient été vus dans le ventre du tigre qui a montré une grande ingratitude envers le Brahman qui l'a délivré de sa cage. Merci beaucoup et à très bientôt, mes enfants.